Bonjour tout le monde et bienvenue à Samuel sur un banc. Aujourd'hui, 3e portrait international. On est sur l'île d'Orléans et on est venu à la rencontre de Med. Med, comment ça va? Bonjour Sam, ça va? Ça va être Ça va bien, merci. yes. Med, on vient parler de toi. Donc tu es originaire d'où? Moi, je suis tunisien, je suis résident permanent depuis l'été 2013 ici, là. Donc, je rentre à ma huitième année. Ça va bien. Pourquoi avoir choisi le Québec comme destination? Excellente question. En fait, moi, ma femme est québécoise, donc c'est une histoire d'amour. Et c'est ça, là, on a pris la décision de venir s'établir ici. Et ça va bien, là, ça va super bien. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus quand tu es arrivé ici, comparativement à la Tunisie? Bah, première affaire, je te dirais, c'est le climat. Le climat, il faut que tu sois vraiment, fort mentalement là pour encaisser, l'hiver canadien et spécifiquement, je te dirais l'hiver québécois. Des -30 là, tu sais, pour nous les habitants, de la Méditerranée là, c'est différent. C'est pas l'hiver de 15-20 degrés là, tu sais? Ici, il faut que tu sois tough comme on dit ici là, au Québec là. Fait que c'est le climat. Aussi à la distance, c'est, c'est pas si proche là. C'est ça, je te dirais le climat et la distance, ouais. Vraiment ces 2 facteurs-là. Mmh. Et ça a été quoi ton coup de cœur en arrivant au Québec? Mon coup de cœur, je te dirais, bah, en fait, c'est la nature comme tu vois ici, c'est vraiment magnifique. L'hiver aussi, c'est beau là. Si tu aimes ça, si tu fais des activités, que tu restes pas chez vous là enfermé, c'est sûr que tu vas prendre, tu sais, goût à faire des activités, à sortir plus. Aussi, bah, c'est sur la nature et la qualité de vie aussi, je te dirais. La tranquillité, la sécurité, c'est différent là, c'est vraiment, je te dirais, c'est le mode nord-américain là, mais en français. Mmh. C'est vrai que c'est un mode de vie nord-américain en français En effectivement. ouais, Heu, Amérique française. oui monsieur. Ouais. Est-ce que tu pourrais, nous donner un avantage qu'il y a de vivre ici? Bah, un avantage, comme je t'ai dit, tu as la qualité de vie en premier. T'as Moi, dans mon cas à moi, j'ai plus d'opportunités, plus, d'horizons honnêtement comparé à ce que j'ai vécu chez nous et c'est ça, là, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire aussi ici, là, c'est pas vierge, mais il y a encore des opportunités, il y a beaucoup, de choses à faire encore, là, tu sais, on vit dans une province immense. Tu sais, le territoire, c'est vraiment immense et on n'est pas beaucoup là, à occuper ce territoire. Donc, il y a plein de projets à faire, il y a plein d'innovations à faire, il y a Tout est à construire. bah, on va dire ça comme ça, ouais. Est-ce que tu peux nous donner, maintenant un inconvénient qu'il y a de vivre ici? Ouais, bonne question. En fait, un inconvénient, je te dirais, moi, dans mon cas à moi, c'est l'hiver. Tu sais, même après 8 ans, là, j'ai encore, des difficultés. Faut que tu prévois un budget pour l'hiver, tu sais, pour nos amis qui viennent, ils veulent s'établir, au Québec, là, tu sais, le manteau que tu vas ramener, tes gants, ton bonnet, tes affaires, là, oublie ça, là, faut que tout t'achètes ici parce que faut que tu achètes des affaires qui vont à -30 degrés. Faut que tu achètes un bon manteau d'hiver ici. Fait que faut que tu prévois un budget. Tu sais, l'hiver, là, faut que tu prévois un budget parce que ça coûte cher. Les inconvénients aussi, la surtaxation. On est surtaxé ici, on est surimposé. Ça va avec la qualité de vie qu'on mène et tout, mais tu sais, il y a beaucoup de coupures là. Oui, ça va avec les programmes sociaux qu'on a et tout, mais je trouve qu'on est pas mal surimposé. En tout cas, comparé à tout le reste de l'Amérique du Nord, là, comparé aux USA, là, on paye pas mal d'impôts et pas mal de taxes. Mmh. Hem, Donc c'est plus ça. tard plus tard, je parle tu es encore jeune, tu as la trentaine à peu près comme moi. Oui, Plus oui. tard, à la retraite ou je sais pas dans d'ici quelques années, est-ce que tu comptes t'établir ici définitivement ou tu vas peut-être déménager ailleurs, retourner au bled, je sais pas? Honnêtement, moi, je vois ma retraite au bord de la Méditerranée.
C'est rare là que tu vas trouver quelqu'un qui vient, de la Méditerranée ou qui vient, d'une place où, tu sais, tu as de la chaleur, tu as de la météo. Parce qu'ici, là, faut pas oublier qu'il y a minimum 6 mois, là, 7 mois facile d'hiver intense, là, et c'est l'hiver à en H majuscule, là. C'est pas l'hiver, et toi aussi, tu sais, tu vécu ça, là, tu sais c'est quoi. C'est mon En fait 15e. exact, tu sais, moi, je rentre à mon 8e et ouf. Donc faut que tu sois fort mentalement et on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, je te dirais, mais moi, je vois ça comme retraite au calme, au bord de la Méditerranée, bah, c'est sûr là qu'on travaille fort pour avoir une bonne retraite et un bon fonds de pension et c'est ça là, honnêtement, je me vois vieillir et finir mes jours, Au chaud. exact, au chaud. Et puis, On sait jamais là, on sait jamais, mais ouais, dernière question, oui. est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut venir s'établir au Canada et plus précisément au Québec? L'expérience québécoise. Tu sais, ici, faut commencer en bas de l'échelle, je te dirais. Là, même si tu arrives avec tes diplômes, oui, c'est sûr, là, que ça joue dans la balance et tout. Mais tant que tu n'auras pas d'expérience québécoise, là, tu sais, faut commencer quelque part. Là. Tu sais, il faut accepter de commencer quelque part. Je te dirais, oui, tu sais, tes diplômes, tes équivalences comparatives et tout que tu vas obtenir ici après quelques mois du gouvernement québécois, ça va t'aider. Mais il faut commencer à accepter au début de commencer en bas. Ça se peut que tu commences direct dans ton domaine et tu commences, tu sais, en haut, mais la plupart du temps, moi, dans mon cas, moi, j'ai commencé en bas de l'échelle et là, j'ai gradué. Et après 7 8 ans, là, je peux dire que Dieu merci, là, je suis bien placé et tout. Et c'est ça, en fait, il faut préparer ces affaires comme ça. Il faut faire des recherches aussi. Là, faut, tu sais, faut prévoir, faut penser à ce qui t'attend ici comme côté climat, faut penser à avoir un bon budget dès le départ pour trouver où tu vas être logé, comment ça fonctionne ici, c'est quoi la mentalité ici, parce que c'est assez différent. La mentalité nord-américaine, c'est pas comme à l'européenne, c'est pas comme à l'africaine. Donc, c'est sûr que les 2 premières années, là, tu vas chercher tes repères, là, tu vas recommencer à zéro. Mais une fois que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche ici, c'est quoi la mentalité ici, tu commences à faire de l'expérience et tout, je pense que tu sais, tu vas apprécier plus la qualité de vie, tu vas être bien établi et ça va être payant. Moi, je pense que c'est une bonne école aussi parce que, je suis parti de La Réunion, j'avais 18 ans, je suis arrivé ici, ma vie d'adulte, je l'ai vécue au Canada, au Québec Oui, et tu sais, tu apprends dans le dur, en fait, comme on dit chez moi là, exact. parce que, tu pas papa, maman derrière, tu es Non, obligé de non, te non. démerder, tu es obligé de te débrouiller et faire tes affaires toi-même. Oui, il faut que tu sois Tu fort tombes, faut mentalement. que tu sois capable de te relever parce que sinon tu crèves la gueule ouverte, quoi. Exact. Non, non, c'est ça, C'est marche ou ça. crève, là, comme on dit, marche ou Exactement. crève, mais faut que tu sois fort mentalement pour encaisser les hivers ici, surtout ça, là. Tu sais, quand tu dois sortir à 5 heures du matin, pelleter ta voiture, là, après une tempête de neige, il faut que tu le fasses, là. Tu peux pas appeler, ouais, je peux pas rentrer parce qu'ici, c'est normal, là. Tu sais, si à Paris, là, 300 400 centimètres, là, c'est la cata, là, il y a plus rien qui bouge ici. Merci beaucoup, merci à toi d'avoir participé à Samuel sur Ça un me fait banc. énormément plaisir. Visitez Bimed aussi sur YouTube. Oui, on va mettre les liens de Exact, sa page. on fait de la musique. Bimed, fait de la musique, fait du rap. On va essayer Excellent. de publier tout ça, donc si vous voulez Exact. suivre, allez-y. Allez vous abonner aussi. Yes, Donnez-nous de la force pour continuer. abonnez-vous. Ouais, C'était Samuel sur un banc, big up. merci. Peace. Tranquille, ça vient. Bah, au début, c'est merci.